Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des Actes des Apôtres, un livre du Nouveau Testament qui montre le début de l'Église. Et j'en suis rendu au chapitre 3 que je voudrais commenter tout entier parce que il manifeste le début de l'apostolat de l'apôtre Pierre en particulier. Et il faut le reconnaître, Pierre et les apôtres, en ce qui les concernait au début, étaient convaincus que le peuple juif allait adhérer à l'évangile. C'était une évidence pour eux. Le Messie était venu, ils avaient vu sa puissance. Et donc, il va tenter, là, de convertir Israël tout entier. Et voilà comment la puissance de Dieu va sembler l'appuyer. Et puis ensuite, on va le voir dans le chapitre 4, il va y avoir le début des échecs par rapport à ce peuple-là. Échec que j'expliquerai dans la vidéo suivante. Un échec qui ne vient pas seulement d'Israël, mais qui vient aussi de la volonté de Dieu, qui veut se garder le peuple hébreu, en tout cas une partie, comme grand signe pour son retour à la fin du monde. Alors, voilà comment commence ce chapitre 3, par un grand miracle. Et voilà le miracle raconté. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. Première chose, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'au tout début de l'Église, la présence réelle de Dieu, le tabernacle, c'est le temple de Jérusalem. Il n'y a pas encore d'Eucharistie qui est conservée, comme c'est le cas maintenant dans nos églises, où partout il y a l'équivalent du temple de Jérusalem. Dans le Saint des Saints à Jérusalem, on croit que Dieu habite, et même si l'Arche d'Alliance n'est plus présente à cette époque-là, elle est cachée, d'après le prophète Jérémie, dans une grotte. Ça a été fait au moment de l'exil à Babylone. Il n'empêche que Dieu a rétabli sa présence dans le temple lorsque, à un moment donné, Esdras le rebâtit après l'exil à Babylone. Et donc, eh bien, tout naturellement, les chrétiens sont des juifs, et donc ils pensent que c'est simplement la continuité de l'alliance ancienne, et maintenant que le Messie est venu, eh bien, il faut aller au temple. Donc l'idée n'est pas de faire une religion séparée du judaïsme, mais une sorte de judaïsme qui, parce que le Messie est venu, va s'étendre sur le monde entier. Verset 2. Or, on apportait un impotent de naissance qu'on déposait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa ses yeux sur lui, ainsi que Jean, et il dit « Regarde-nous ». Ce qui va se passer ici, on pourrait se demander « Mais qu'est-ce qui a poussé Pierre ?» à regarder cet impotent avec l'idée qu'il serait guéri? Eh bien, je pense que c'est sans doute sa propre initiative poussée par l'Esprit Saint. Comme toujours dans ce genre d'apostolat, il y a une décision, il a discuté sans doute avec Jean, et l'Esprit Saint les a stimulés pour qu'ils n'hésitent pas à utiliser la puissance de Dieu, puisqu'elle leur a été donnée entièrement depuis la Pentecôte. Pourquoi ce passage est important? Parce que pour nous, apôtres du XXIe siècle, est-ce que nous pouvons de la même façon utiliser les miracles et la puissance de Dieu? Par exemple, rentrer dans un hôpital, poser les yeux sur une personne malade et, au nom du Christ, lui imposer les mains pour la guérir. Eh bien, je dirais ceci. S'il y a l'intuition intérieure, comme l'avait ici Pierre, qu'il faut le faire, alors c'est la volonté de Dieu, il faut le faire. Mais si ça vient de nous, de notre initiative, que nous nous disons « Ben pourquoi je ne tenterai pas? Dieu ne va-t-il pas m'écouter dans ma prière ?» Alors, il faut avoir l'humilité. Si on n'a pas ce charisme-là qui nous indique sa volonté définitive, il faut avoir l'humilité de le faire hypothétiquement. Ça veut dire en disant « Si Dieu le veut, qu'il te guérisse maintenant. Si Dieu ne le veut pas, eh bien, qu'il te protège maintenant, qu'il protège ton âme. » En effet, il peut arriver que Dieu ne veuille pas tout de suite guérir une personne, soit parce que pour son bien à elle, il faut qu'elle garde sa maladie. On le voit par exemple dans une apparition de la Vierge à Fatima, où les enfants demandent à la Vierge de guérir certaines personnes, et la Vierge Marie, qui fait l'apostolat dans la vision béatifique, elle sait la volonté de Dieu, répond « J'en guérirai certains, mais d'autres non, parce que je ne me fie pas à eux. »
Ça veut dire que pour certains, il est bon de rester malade, sinon leur âme risquerait de s'enorgueillir. Or, nous ne le savons pas, nous ne sommes pas dans la vision béatifique avec la tiers puissance de Dieu disponible à notre service. Nous ne pouvons agir que hypothétiquement, comme je viens de l'indiquer. Sauf si Dieu, évidemment, nous donne une grâce particulière, de vision claire que sa volonté, c'est de guérir maintenant le malade. Donc, voilà, je pense, l'attitude qu'il faut avoir. Verset 5. Pierre tenait son regard attaché sur eux, le paralytique tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à recevoir quelque chose. Mais Pierre dit, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche. » Et c'est vrai, il est arrivé parfois que des apôtres qui sont comme ça, des apôtres charismatiques souvent d'ailleurs, dans des mouvements charismatiques, étaient presque convaincus que leur volonté était la volonté de Dieu et le faisaient sans humilité, sans cette humilité dont je viens de parler. Et la guérison ne venait pas. Il est arrivé parfois où, croyant être revêtus de charisme, des membres de communautés charismatiques disaient des prophéties, des paroles comme ça qui venaient d'eux-mêmes, qui n'avaient rien à voir avec la foule qui était là et qui assistait à la cérémonie. Pourquoi? Parce que le charisme, eh bien, Dieu fait sentir quand il faut l'exercer. On ne force pas Dieu. De la même façon que, par exemple, quand Jésus, le démon, lui proposa de sauter du pinacle du temple pour prouver autour de lui qu'il venait bien de Dieu. Jésus-Christ répondit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Je me rappelle que ça correspond à un acte que fit un jour un chef d'une très profondément croyant, d'une communauté charismatique, qui avait dit à sa communauté, « Je vais aujourd'hui marcher sur les eaux. Je vais marcher sur les eaux devant vous pour vous prouver comment Jésus nous exauce. » Et cet homme se noya. Et c'est une histoire qui a eu lieu il y a à peu près 20 ans, mais c'est une histoire qui a été connue. Je pense que c'est la même chose. Exercer un charisme avec certitude alors qu'on ne sait pas si Dieu le veut maintenant, eh bien, c'est quelque chose qui ne va pas. Résultat, Dieu obéira à l'homme qui se comporte humblement. Et Dieu résistera à celui qui se croit être l'équivalent de Dieu, comme quoi, magiquement, Dieu ferait sa volonté alors que son cœur est orgueilleux. Et le verset 7 continue. « Et le saisissant par la main droite, Pierre le releva. À l'instant ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond il fut debout, et le voilà qui marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, gambadant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu, et on le reconnaissait, c'était bien lui qui demandait l'aumône, assis à la belle porte du temple. Et l'on fut rempli d'effroi et de stupeur au sujet de ce qui lui était arrivé. » D'effroi et de stupeur, je pense que le terme effroi est sans doute mal traduit. Il faudrait dire de stupéfaction. Quelque chose comme ça. Ça ressemble d'ailleurs dans les mots. Les gens étaient là, ils savaient bien, ils le connaissaient peut-être depuis des années, qu'il n'était pas quelqu'un qui mimait, qui falsifiait des handicaps. Non, il était vraiment handicapé et il est vraiment guéri devant eux. Et il loue Dieu, et il chante et il danse. Et c'est vraiment quelque chose de fort. Et on peut tout à fait supposer qu'il disait « Regardez, c'est eux qui m'ont guéri, eux deux, c'est là, les disciples de Jésus ». Et donc, sa parole était entendue, d'autant plus que à Jérusalem, depuis la Pentecôte et depuis la conversion de 3000 personnes de Jérusalem, eh bien, évidemment, les gens le savaient, les gens entendaient les choses et donc leur cœur était curieux, peut-être même disposé par le Saint-Esprit. Toujours est-il qu'on le voit, ce miracle-là qui a lieu par la main et par le ministère de Pierre, par la présence aussi de Jean, eh bien ce miracle-là va être l'occasion d'une prédication. Alors je voudrais tout de même parler des miracles. Souvent, quand je discute avec des personnes qui sont stabilisées dans la foi, qui sont chrétiennes depuis très longtemps, elles disent « Les miracles, j'en ai pas besoin. D'ailleurs, tous ceux qui les poursuivent et qui en demandent, ils manquent de foi, c'est n'importe quoi. On a foi en Dieu parce que Dieu a promis qu'il agirait ainsi. » Je pense que cette parole-là que disent certaines personnes ne comprend pas ce que c'est que les âges de la vie spirituelle. Au début de la vie spirituelle, on a besoin de miracles. Il faut être humble et reconnaître que certaines personnes ont besoin comme ça de choses extérieures pour fortifier leur foi. Évidemment,
quelqu'un qui est chrétien depuis très longtemps, par exemple moi qui ai eu la chance de me convertir par une puissance de l'Esprit Saint à l'âge de 14 ans, eh bien, je dirais maintenant, évidemment, je n'en ai plus besoin, mais parfois, j'aimerais bien avoir un petit signe pour que Dieu m'indique sa volonté. Mais plus ça passe et moins j'en ai besoin, plus je désire, évidemment, voir Jésus, qu'il apparaisse à l'heure de ma mort. C'est quelque chose de formidable et les petits signes deviennent secondaires. Mais attention, ceci n'est que l'effet de toute une vie chrétienne spirituelle, et celui qui est arrivé à un tel niveau, s'il commence à mépriser les miracles dont il avait besoin au début, il se comporte mal. On doit se souvenir toujours qu'on a été enfant dans la foi avant d'être élevé par la grâce de l'Esprit Saint à un âge davantage adulte pour comprendre les mystères comme celui de la souffrance. L'enfant, on ne lui parle pas de tout au début, et Jésus faisait la même chose quand il disait « Je ne vous ai pas encore tout dit, parce que vous êtes des enfants pour le moment ». Et saint Paul lui-même confirmait ce que Jésus avait dit en disant « Vous n'êtes pas encore capable de prendre de la nourriture solide, vous êtes comme des enfants, vous avez besoin du lait de la parole ». Donc, toujours se souvenir du besoin de croissance et ne jamais mépriser ceux qui en sont rendus à un autre âge de la vie spirituelle. Alors le verset 11 raconte que les gens qui étaient là, évidemment, ne voulaient plus lâcher Pierre et Jean. Comme ils ne lâchaient pas Pierre et Jean, tous, hors d'eux-mêmes, accoururent vers eux au portique dit de Salomon. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple. Et voilà. Voilà l'utilité des miracles, des signes, des prodiges. Ils servent à l'enseignement. La parole va précéder normalement ce dont s'attend à ce que Pierre s'attend à ce que ça va venir, à ce que leur cœur soit brûlé de l'intérieur par la présence du Saint-Esprit, et donc que ces Juifs qui sont là dans le temple se convertissent en masse. Il en est convaincu, il n'y a pas de raison d'ailleurs. Si l'Esprit Saint lui a fait faire ce miracle, si maintenant il lui inspire de parler et de prêcher Jésus-Christ, alors l'Esprit Saint va accompagner sa parole et va convertir les gens. Et donc, je voudrais maintenant analyser le discours de Pierre. Donc le deuxième discours dans les Actes des Apôtres, qui va être un peu calqué sur le premier. Et donc, il commence de la même façon que le jour de la Pentecôte. Il leur rappelle, c'est Jésus, vous l'avez crucifié, mais il y a un pardon possible. Et donc je lis, « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez de cela ? Qu'avez-vous à nous regarder comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété à nous que nous avons fait marcher cet homme ?» Donc la première chose que fait Pierre, c'est de se mettre dans l'attitude de vérité qui est l'humilité. Il n'a aucun pouvoir de guérir, rien du tout. La guérison est venue de Dieu, de Jésus-Christ le Messie, qui est intervenu auprès de Dieu. Et alors il faut bien le constater, pour le moment dans ce discours-là, eh bien la divinité de Jésus n'est pas encore abordée non plus par Pierre. Peut-être est-ce parce qu'il ne veut pas scandaliser des Juifs qui ne pourraient pas recevoir pour le moment un tel discours, ou peut-être est-ce parce qu'il n'a pas encore dans son propre esprit fait ce cheminement de contemplation, et que ça viendra plus tard avec le temps. Dans ses épîtres, évidemment, écrites beaucoup plus tard, il est l'un de ceux qui admirent et qui reconnaît et qui prêchent la divinité de Jésus. Donc, premièrement, l'humilité, toujours pareil, dans les actes charismatiques, l'apôtre qui ne serait pas humble, Dieu peut tout de même faire des miracles parce que le charisme est pour la sanctification de la communauté. Mais en général, il résistera à un tel apôtre. Un apôtre qui allierait la sainteté d'un comportement humble et aimant de Dieu, sincèrement, alors, et qui demanderait à Dieu des charismes pour pouvoir exercer son apostolat, il est très probable que Dieu agirait, et qu'il agirait par le charisme supérieur, évidemment. Les miracles, les signes, les prodiges sont rien en comparaison de la descente de l'Esprit Saint dans les cœurs, qui est la puissance ultime, qui, elle, peut convertir vraiment les cœurs. Et donc au verset 13, Pierre continue son discours en disant « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate alors qu'il était décidé à le relâcher. » Le serviteur Jésus, est-ce que Jésus est le serviteur de Dieu ? Certainement qu'il se présente comme tel, puisque Jésus, il est l'humilité totale devant le Père. Mais il n'est pas que cela. Il est le Fils du Père. Il est le Fils éternel du Père, celui qui vient du Père.
Donc on le voit. Eh bien, Pierre est dans une prédication approximative. Il ne va pas au fond du mystère, et sans doute parce que justement, eh bien, l'Esprit Saint le pousse à s'adapter à ceux qui entendent le message. Et il continue au verset 14. « Mais vous, vous avez chargé le saint et le juste, et vous avez réclamé la grâce d'un assassin. Tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie, Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Donc, dans la vérité de son discours, Pierre ne cache pas ce qu'il s'est passé. On a tué le Messie, vous avez tué le Messie. Parmi ceux qui sont là, évidemment, il y a des gens qui ne sont pas du tout responsables, des gens qui sans doute n'étaient même pas au courant. Mais il y a aussi des gens qui, après le voyant crucifié, ont ri à la croix, se sont moqués de lui. Et puis il y a des gens qui ont hurlé à mort alors qu'ils n'étaient pas encore condamnés pour obéir au grand prêtre. Et il y a certainement, en tout cas, Pierre peut le penser, des chefs des Juifs. Ça veut dire des gens qui, là, pour le coup, ont voulu obsessionnellement la mort de Jésus, qui ne se sont pas contentés de sa lapidation où il était réduit à une loque humaine, mais jusqu'au bout, jusqu'à la croix, venaient se moquer de lui. Ne lui pardonnaient absolument pas le fait qu'il leur avait dit des vérités sur leur comportement intérieur. Et donc, Saint Pierre continue ce discours en parlant de Jésus comme le Messie. Et il dit au verset 16, « Et c'est par la foi en son nom, à cet homme que vous voyez et connaissez. » Ce nom même a rendu la force, c'est la foi en lui qui, devant vous tous, l'a rétabli en pleine santé. De la même façon, Saint Pierre, ici, dans le début de son discours, eh bien, n'analyse pas complètement les choses. Est-ce que c'est simplement dans la foi, le fait que lui, Pierre, a fait acte de foi en Jésus, que cet homme a été guéri? Il y a aussi le fait que certainement, Saint Pierre, qui a renié 3 fois, s'est repenti de son péché et n'emmène pas large. Il a dit à Seigneur combien il l'aimait, 3 fois de suite, quand le Seigneur l'a demandé. Donc le Seigneur regarde le cœur de Pierre, et c'est non seulement sa foi, mais c'est son humilité, lui qui est tombé et qui s'est relevé, et c'est son amour pour Jésus. On ne peut pas le mettre en doute, Jésus le sait bien, que Pierre, il a essayé de donner sa vie pour lui en sortant son glaive et en se battant pour lui, il faisait comme il pouvait, on ne peut pas nier cela. Et Jésus le lui prête à mérite, véritablement. Du coup, il l'a exaucé. Alors je sais que certains protestants diront « Mais non, il est marqué ici que c'est la foi en Jésus qui accomplit les miracles. » Et donc, ils insistent pour dire, donc, dans une réunion, quand des gens se convertissent au christianisme et qu'ils sont guéris de leur maladie, vraiment, au début, et qu'après, 3 ans plus tard, ils reviennent et que les maladies sont revenues. Alors, certains pasteurs protestants disent « C'est avec raison que nous leur disons, ça vous arrive parce que vous avez manqué de foi. » En réalité, c'est beaucoup plus profond que cela. Il faut avoir pour cela compris tous les actes des apôtres. Quand, à un moment donné, par exemple, eh bien, l'Esprit Saint ne viendra plus ouvrir la prison où est Saint Pierre. Ça veut dire qu'il y a un cheminement dans la vie et que parfois les maladies reviennent, non pas parce que nous avons manqué de foi, mais parce que Dieu est en train de purifier notre cœur. Chose que, dans la théologie évangélique classique, on refuse. Il n'y a pas besoin de purification, disent-ils, puisque la foi suffit. Et donc, eh bien, les pasteurs protestants, lorsque même ils tombent malades, lorsque même ils sont atteints par la vieillesse et tous les affres de la mort, eh bien, quelquefois leur théologie ne leur permet pas de comprendre ce qu'il se passe, que ceci n'est que le début des actes des apôtres, et que forcément, au début, on ne comprend pas tout, que les choses vont évoluer, qu'il y a un chemin ensuite. Et alors, souvent, ils le comprennent, et quand ils ne le comprennent pas en cette vie, ils le comprennent face au Christ, que la foi, c'est le commencement, que la charité sera le progrès, et qu'une charité totalement humble, totalement détachée de soi-même, sera ce qui permettra d'entrer dans la vision béatifique. L'homme est dans le devenir, et donc il n'est pas aberrant de croire que Dieu, de la même façon, provoque les choses par étapes. Notre sanctification, il la commence à un moment, comme on le voit ici, et il la terminera par le martyre de Saint Pierre sur une croix à l'envers, à Rome, peut-être à peu près 30 ans plus tard. Donc, Pierre commence par établir la vérité. Ils ont tué le Messie, c'est un fait. Et ensuite,
après l'avoir dit, et c'est quelque chose qui devait les effrayer, là pour le coup, eh bien, ils montrent qu'il y a possibilité de pardon, que ce Messie qu'ils ont crucifié, ça ne veut pas dire que l'humanité va être détruite comme ça s'est passé au déluge. Et c'est le verset 17. Cependant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi, ainsi d'ailleurs que vos chefs. Est-ce que c'est par ignorance qu'ils ont agi ainsi? Est-ce que c'est par ignorance que Pilate a agi ainsi? En partie. Je crois que le blasphème contre l'Esprit Saint est assez rare. Parce que pour le commettre, il faut non seulement une pleine connaissance du mystère qui est en face, à savoir que c'est le Messie, mais il faut aussi une pleine maîtrise de soi. Ça veut dire qu'il faut maîtriser la cause qui fait qu'on le tue. À savoir, on le tue parce que ce message du Messie connu en tant que tel ne nous plaît pas et on se met à combattre Dieu. Et c'est vrai, quand on regarde la manière dont Jésus a été tué, on constate qu'il y a eu effectivement un complot, mais c'est un complot très spécial. Ça veut dire qu'en fait, c'est plutôt l'agrégat de plusieurs intérêts qui se sont ajoutés. Il n'y a pas de vrais comploteurs, si ce n'est peut-être quelques-uns des grands prêtres du temple, tout de même. Et je dirais que si Pierre, pour le moment, dit « Vos chefs aussi ont agi par ignorance », peut-être que dans le chapitre suivant, il changera d'idée. En tout cas, dans l'Écriture, à un moment donné, quelqu'un comme Saint Jean change d'idée et dit « Non, certains d'entre eux savaient ce qu'ils faisaient. » Évidemment, ils ignoraient qu'il était Dieu lui-même, ça c'est certain. Comme dit c'est Saint Paul qui le dit, s'ils avaient connu, si les princes de ce monde avaient connu le Seigneur de la gloire, jamais ils ne l'auraient crucifié. Ça veut dire que même les démons, sans doute, n'ont pas compris que le Messie qui était là devant eux, ils savaient qu'il était le Messie, puisque dans un exorcisme, il le dit, « Nous savons qui tu es le Saint de Dieu. » Mais ils ignoraient qu'il était le Verbe éternel. Parce que là, ils sont raisonnables, ils sont intelligents. L'idée de tuer le Messie pour mettre en colère Dieu, ça va, ça se tient. Ils se disent, Dieu va forcément détruire l'humanité. Mais l'idée que Dieu se serait fait homme et qu'il tuerait Dieu et que Dieu se laisserait mourir, là, ils auraient raisonné, ils auraient dit, ne le faisons pas. Il y a un piège, manifestement. Résultat, je crois que Pierre a raison de dire qu'il y a une part d'ignorance, à peu près chez tous, sauf peut-être quelques-uns. Et il suffit de se souvenir pour cela de ceux qui étaient présents lors de l'enterrement de Lazare, qui ont assisté au fait qu'il était vraiment mort, il ne singeait pas, et qui ont vu la résurrection quand Jésus a prié pour qu'il se lève. Là, pour le coup, ceux-là, quand ils sont revenus à Jérusalem, qu'ils en ont parlé au chef du temple, et qu'ils ont décidé de mettre à mort Jésus et aussi Lazare en même temps, eh bien, ça ressemble au blasphème contre l'Esprit Saint. Sauf peut-être que s'il y a une pleine connaissance, là pour le coup, ils savent qu'ils tuent l'envoyé de Dieu, c'est pas possible, personne ne ressuscite un mort, si ce n'est avec la puissance de Dieu. Ils sont peut-être pris par l'addiction du pouvoir. Ça veut dire ils aiment leur place. Or Jésus les a gravement offensés en leur révélant leur cœur. Et c'est peut-être ça qui explique que ce n'est pas un péché contre l'Esprit Saint. La part d'ignorance qui aveugle celui qui est pris par l'amour de sa gloire, l'amour de sa carrière, l'amour de son poste. Donc, encore une fois, Pierre parle ici pour le moment avec bonne volonté. Ça vient de son espérance que le peuple juif devienne l'évangélisateur du monde entier. Et il est convaincu que c'est ça ce qui se passera. Et il continue au verset 18. Dieu, lui, a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Et là, véritablement, Saint Pierre, on le voit, approfondit son discours par rapport à celui de la Pentecôte. Vraiment, on peut dire que même s'il avait cité ici Isaïe 53, ce chapitre absolument magnifique, qui raconte le motif de la souffrance du Christ, eh bien, ça n'aurait pas été vain. Peut-être que les gens auraient entendu. Je voudrais citer quelques passages de ce texte, qui est magnifique, qui est l'un des plus forts textes sur le Messie. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et la puissance du Seigneur, à qui s'est-elle révélée? Comme un bourgeon, il a grandi, nous l'avons vu grandir devant lui, comme une racine en terre aride. Et il n'avait pas beauté ni éclat pour attirer nos regards, il n'avait pas apparence pour nous séduire. Il était objet de mépris, abandonné des hommes,
homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu, humilié. Ce texte-là, il décrit exactement l'attitude que nous aurions sans doute eue, nous aussi, si nous étions passés ce vendredi saint au pied de la croix. Nous aurions dit, bah oui, quand même, hein, il en a guéri d'autres. Là, manifestement, il n'était pas vraiment le Messie, parce que, dis donc, tu pourrais pas enlever un clou, là, et puis comme ça, en guérir un ou deux, puis on croirait en toi. On aurait certainement fait la même chose. Voilà ce qui s'est passé à la croix. Donc ceux qui disent « Moi, j'aurais été présent à la croix, je n'aurais pas ri de ce qui lui arrivait », qu'ils se taisent, sauf s'ils peuvent dire qu'en regardant toute leur vie, jamais, quand ils ont regardé des informations à la télévision où un homme avait son honneur qui était jeté bas par les journalistes, jamais il n'a ri avec eux, jamais il ne s'est réjoui avec eux. Si jamais il n'a jamais fait cela, qu'il a été capable de dire « mais je ne ferai pas ça, peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'ils inventent », alors cet homme-là, certainement, n'aurait pas été un de ceux qui auraient ri à la croix. Il faut regarder sur toute sa vie, y compris dans son enfance, hein, parce que nous aurions pu être aussi un enfant qui ricanait à la croix. Et alors, combien sont-ils ceux qui ont toujours été purs et miséricordieux comme cela ? Moi, je ne me mets pas dedans, en tout cas, en regardant mon passé. Verset 19. Alors, Pierre se met à leur dire ce qu'ils doivent faire maintenant pour pouvoir être sous la bénédiction de ce Christ qui a porté nos péchés. Repentez-vous donc, convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors son Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé par la bouche des saints prophètes. Oui, il invite au cœur du temple le peuple juif qui est là cantant à se convertir au Christ. Et alors, il pourra accomplir la mission qui a été annoncée par les prophètes. Certainement que Pierre, lui, il voit comme une mission portée par la puissance de Dieu qui va apporter au monde entier l'annonce du Messie. Et que le monde entier l'acceptera, que le peuple hébreu, qui a été préparé si longtemps par les promesses, va être le peuple maintenant d'apôtres dans le monde entier, qui ne seront pas seulement 12, mais qui seront 12 000 et peut-être même 1 million à annoncer l'évangile dans le monde et que le monde le recevra. Il pense que le retour du Christ se fera vite, très certainement, pendant cette génération, que ça va se passer bien, puisque la puissance de Dieu est avec eux, comme elle vient de le démontrer par la guérison de ce paralytique. Comment pourrait-on reprocher à Pierre d'avoir cru ça, alors que Jésus lui-même était ambigu le jour de l'ascension, lorsqu'il a dit « Il ne vous appartient pas de connaître les dates et les heures ». Nous, 2000 ans après, nous comprenons qu'en réalité, le Seigneur, il ne veut pas forcément tout de suite, instantanément, évangéliser la terre entière. Ce qu'il veut, c'est que les hommes développent un cœur humble, qui est la disposition au salut, et que, même si ça se fait parce que l'humanité est divisée en plusieurs religions, comme le disait récemment le pape François, c'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions. En effet, s'il n'y avait qu'une seule religion et qu'elle durait sur la terre, eh bien très vite, ses chefs s'enorgueilliraient et imposeraient des règles de fer, parce que l'unité de l'homme, tant que nous sommes sur terre à cause des conséquences du péché originel, provoque des tours de Babel. Même la Sainte Église peut se transformer en tour de Babel, comme nous l'a montré l'histoire. Donc nous, c'est facile de reconnaître, avec le regard que nous avons sur notre passé, qu'à chaque fois que Dieu nous a donné de la puissance, et Dieu sait s'il l'a fait, quand l'Empire romain d'Orient était complètement catholique, comment est-ce que nos théologiens, nos évêques se mettaient à tuer ceux qui pensaient pas comme il le fallait? Comment nous, en Occident, quand nous avons pris la suite, parce que Dieu a livré à l'islam l'Orient, que nous avons établi une chrétienté unifiée, catholique, que nous avons couvert l'Europe occidentale de cathédrales, comment nous empêchions de penser autrement, comment nous appliquions de la violence, au point que Dieu, pareil, nous a divisés, protestants, catholiques. En fait, quand nous comprenons que le salut de l'homme passe par l'apprentissage de l'humilité, et sur cette humilité va se greffer l'amour,
Et ensuite, cet amour va aboutir à la gloire. Alors nous comprenons que Dieu, il nous dirige comme un troupeau, il sait parfaitement comment nous conduire. Mais Saint Pierre, lui, à cette époque-là, ne peut pas le comprendre. C'est autre chose. Il pense que la vérité va simplement conquérir le monde entier. Et on ne peut pas le nier. Les premiers apôtres ont cru jusqu'à ce que Saint Paul le démente un peu en disant « Attendez, attendez ». Avant le retour du Christ, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, ça veut dire que Saint Paul avait sans doute analysé les choses, aidé par l'Esprit Saint. Avant la venue du Christ doit venir l'Antéchrist. Et donc du coup, après l'Église s'est développée et s'est mise à attendre les signes de la fin. En tout cas, pour ce qui est de Saint Pierre, là, dans sa prédication, accompagné du jeune Jean, au verset 22, on le voit, lui, pour le moment, il met tout le paquet pour évangéliser. Donc il parle de toute la culture juive qui est dans leur tête. Ils connaissent les prophéties, ce sont des gens lettrés, et il s'en sert. Et voilà ce qu'il dit. Moïse a dit, « Le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète semblable à moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du sein du peuple. » Tous les prophètes ensuite en ont parlé depuis Samuel et leurs successeurs et pareillement ont annoncé ces jours-ci. Alors, Pierre n'a peut-être pas le temps ici, dans cette prédication rapide, de reprendre la totalité de l'Écriture, mais même s'il l'avait reprise comme cela, si l'Esprit Saint n'accompagnait pas son discours, eh bien, les gens seraient là en train de se dire, oui, il tire un peu les versets, il les applique au Christ, et il a raison de le faire, mais c'est pas tellement convaincant. Par contre, il le sait, si l'Esprit Saint accompagne sa prédication comme elle l'a accompagné le jour de la Pentecôte, tous ces gens qui sont là se convertiront. Et donc, il prêche. Lui, il fait ce qu'il est son travail et il attend que l'Esprit Saint donne le résultat. Et le verset 25, eh bien, il donne aussi son espérance profonde. Vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l'Alliance. Donc, il parle aux Juifs qui sont là, dans le temple et qui l'écoutent. C'est vous, c'est avec vous que Dieu a conclu avec nos pères quand il a dit à Abraham « En ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre ». Je l'ai dit, Pierre, voilà comment il analyse les choses au départ. Le peuple juif va maintenant annoncer le Dieu unique au monde entier. Et donc, il y va en confiance, certain de la puissance de Dieu, sans savoir que Dieu, évidemment, a d'autres manières de faire, que ça se réalisera, évidemment. Tout ce qu'il a dit, Saint Pierre, mais qu'il faudra 300 ans et non pas 30 ans. Que Pierre prêche là, mais que l'Empire romain ne recevra pas immédiatement le message, que ça se fera au rythme des générations, et que ce n'est que l'empereur qui s'appelle Théodose qui fera de l'Empire romain un empire chrétien. Donc, si Pierre avait vu l'avenir, il aurait dit un empire juif, puisque Jésus était juif. Et donc, le monde entier, à l'époque c'était ça, l'Empire romain, c'était le monde entier, deviendra disciple de Dieu par l'intermédiaire de la prédication des Juifs. Donc, il ne s'est pas trompé. Ce qu'il a annoncé était vrai, mais pas la manière de faire. La manière de faire revient à Dieu, et Dieu sait comment il faut agir. En tout cas, dans le verset 26, eh bien, Pierre conclut son discours en expliquant la vocation du peuple juif. C'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir, du moment que chacun de vous se détourne de ses perversités. Donc il reprend le discours de Jésus qui, à un moment donné, quand une femme qui venait de Samarie, je crois, eh bien, demandait qu'elle soit guérie d'une maladie, et il lui avait répondu « Je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël ». Et la femme avait répondu « Certes, mais les petits chiens, quelquefois, aiment manger la nourriture qui tombe de la table des enfants. » Et Jésus avait admiré profondément son attitude d'humilité et de foi, et l'avait guéri. Saint Pierre pense que c'est la même chose, donc le peuple juif sera le peuple apôtre. Est-ce que ça se réalisera un jour, cela? D'abord, il faut le dire, ça s'est réalisé au début. Même si tous les juifs ne se sont pas convertis, peut-être seulement un tiers des juifs sont devenus chrétiens, il n'empêche que l'Église, au départ, elle est entièrement juive. D'autre part, à la fin du monde, à la dernière génération,
Il est annoncé dans nos prophéties que Jésus-Christ se révélera à son peuple et que le peuple juif reconnaîtra Jésus comme le Messie à travers l'acte des autorités d'Israël. Eh bien, on peut en être certain, ce que saint Pierre espérait ici se réalisera peut-être pas, ne s'est pas réalisé de son vivant, mais se réalisera certainement avant la fin du monde. Et le peuple juif prêchera à l'humanité entière qui elle-même se sera probablement détournée de Jésus-Christ par l'influence de l'Antéchrist. Le peuple juif prêchera le Christ cette fois. Et donc l'espérance de saint Pierre ne sera pas bafouée. En tout cas, je m'arrête là pour le moment. Et au chapitre 4, dans la prochaine vidéo, je verrai la réaction des autorités du temple de Jérusalem, qui évidemment ne vont pas être positives.